Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast, c'est l'épisode 4 et aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir Andri et Ziad. Je pense que vous connaissez déjà Ziad, on n'a pas forcément besoin de l'introduire à chaque fois, mais en ce qui concerne Andri, c'est la première fois qu'on te voit sur cette chaîne, donc pour les personnes qui ne savent pas, tu fais partie du mentorat privé et c'est vraiment un honneur pour moi de te recevoir aujourd'hui parce que je sais que tu travailles beaucoup, tu as une vie qui est assez chargée d'ailleurs parce que tu travailles à côté en parallèle du trading, etc. Donc l'idée c'est vraiment que tu puisses nous partager un petit peu ton expérience et nous donner quelques conseils à ce niveau-là. Donc je te laisse te présenter donc pour les personnes qui te découvrent. Salut à tous, alors moi du coup c'est Andri, donc j'ai 21 ans. Ça fait à peu près 2 ans que je m'intéresse au monde de la finance, donc plus précisément le trading. 7 mois que je suis dans la formation à Pierre, du coup. Donc c'est un honneur pour moi d'avoir vraiment rejoint cette formation. C'est gentil. Et voilà. Ok, super. Yes. Alors bon, pour aujourd'hui, le retour de nos petites questions. Une pour Andri. Tu es actuellement en train de passer un challenge, donc un challenge Propfirm, et tu te débrouilles assez bien de ce que j'ai pu voir, donc félicitations pour ça déjà. Et est-ce que tu aurais quelques conseils à donner pour bien passer une Propfirm? Le premier conseil que je pourrais donner, donc, c'est de bien se former avant. C'est l'une des choses les plus importantes. Donc la formation passe à l'étape supérieure, donc c'est directement faire du backtesting, s'entraîner sur les marchés, voir si la formation elle est bien acquise. Et l'une des choses les plus importantes, bien évidemment, c'est de passer directement en temps réel sur les marchés, de bien s'entraîner avec un plan détaillé tous les jours. Donc c'est l'une des choses les plus importantes. Ok, ouais, je vois. Et niveau psychologie, est-ce que tu as vraiment eu une grosse différence entre le moment où tu es passé de démo à Propfirm, sachant que c'est quand même pas forcément du réel, parce que c'est pas forcément ton argent, ton propre capital que tu traites directement. Est-ce que tu as eu un genre de switch entre ces deux périodes? Alors oui, j'ai quand même une sacrée différence entre le compte de démonstration et quand je suis passé directement à ma phase de Propfirm. Après, elle n'était pas si énorme que ça, puisque quand j'étais en compte de démonstration, en fait, j'étais dans ma tête toujours focus sur mon plan. Je me suis toujours dit qu'il fallait que je trade comme si j'étais en temps réel, sur un compte réel. Donc, en fait, je me suis toujours directement mis en temps réel. Je pense que c'est ça qui m'a fait jouer maintenant, c'est que j'ai beaucoup moins de mal à prendre des positions en temps réel. Ok, ouais. C'est vrai que niveau psychologie, j'ai toujours un petit peu de mal au niveau des prises de position. C'est surtout être conservateur, donc garder les positions le plus longtemps possible. Tout ça, j'ai toujours un peu de mal. Ouais, moi, un petit truc que j'aimerais ajouter là-dessus. En vrai, bon, peut-être petit tips psychologie, mais en vrai, la psychologie, ça peut être plus simple à gérer quand tu fais vraiment confiance au plan et au trader, en fait, que tu as décidé de suivre. Si là, par exemple, moi, je fais 100% confiance en la stratégie de Pierre, parce que du coup, moi, je l'ai backtesté, j'ai vu les résultats par moi-même, mais pour un débutant, lui, ce qui est indispensable, c'est qu'il fasse confiance au trader lui-même avant le plan. Parce que sinon, ils vont être trop attachés émotionnellement à leur capital, et ce qui va faire qu'ils vont se dire, ok, il faut vraiment pas que je le bloque, faut pas que je fasse n'importe quoi dessus. Avec la stratégie, alors que s'ils font de base confiance en la stratégie, ils n'auront pas ce blocus en fait, parce qu'ils vont se dire, ok, je l'applique à la lettre, j'en suis sûr que je vais avoir les mêmes résultats que le trader en fait. Ouais, c'est vrai. Donc vraiment, du moment que tu arrives à te pousser psychologiquement à faire confiance au trader, en vrai, normalement, au niveau psychologie, ça te relaxe déjà beaucoup plus, en vrai, pour moi. Ouais, carrément. Ouais, Après, il y a un truc aussi que tu as bien fait de préciser, c'est que tu nous as dit quand tu étais sur compte démo, tu as réussi quand même à te mettre en condition réelle. Tu vois, genre, tu as vraiment pris le truc au sérieux. Et ça, c'est vraiment un excellent point que tu as pu souligner. Parce qu'il y en a beaucoup qui font cette erreur en se disant, ok, je suis sur compte démo, bah vas-y, du coup, il le prend un peu à la légère, il se prend direct un compte à 100 000, il va ouvrir une position, il va voir que voilà, c'est pas forcément un truc intéressant, il va la clôturer, il va en reprendre une autre. Enfin, il va pas vraiment être en condition réelle et du coup, il y aura toujours un décalage entre le moment où il est sur un compte démo et le moment où il passe en réel. Il va se prendre une claque en fait. Donc ça, tu fais bien de le préciser que
peu importe, tu vois, ta situation, peu importe le processus où tu en es, il faut vraiment que tu te mettes tout le temps en conditions réelles et que tu fasses les choses correctement dès le début. Parce que si sur un compte démo, tu commences à avoir de mauvaises habitudes, le jour où tu passes sur un compte réel, ça va être compliqué en fait, tu les auras toujours et tu pourras pas t'en débarrasser aussi facilement. Non, c'est vrai. Et après, au niveau de la C'est vrai. psychologie, ce qu'on peut aussi faire, et c'est assez intéressant, c'est quand tu prends une position, tu fermes ton téléphone. Donc, tu as mis ton stop loss, tu as mis ton TP, tu fermes ton téléphone, tu regardes plus. Parce que quand on voit l'argent défiler, si tu es sur PropTier et que tu commences à voir l'argent défiler 400, 500, 600 dollars, bah au début, t'es pas habitué, donc tu as tendance à vouloir clôturer rapidement quand même. Sauf que quand on regarde la stratégie en général, c'est pas forcément la meilleure idée de clôturer quand tu es à 1 R ou 2 R, tu vois. Surtout quand nous, on prend des positions typiquement le matin. Si tu as pris sur le low asian et que tu peux target le high, il n'y a aucun intérêt à le clôturer au bout de 1 R ou 2. Donc c'est vrai que le meilleur conseil ici, ce serait vraiment de fermer son téléphone et de pas du tout regarder. De toute manière, tu as mis ton stop loss, tu peux regarder le graphique, déplacer de temps en temps pour sortir le risque. Mais l'idée, je pense ici, c'est pas de trop rester sur le téléphone parce qu'à un moment donné, tu vas clôturer. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord. Par exemple, MetaTrader PC, il me semble que c'est beaucoup moins, il y a beaucoup moins de chiffres déjà que sur Ouais. téléphone. Donc ouais, ça pourrait être un petit tips aussi psychologie de arrêter de trader avec le téléphone pour un petit bout de temps, Yes. genre vraiment le temps de tout bien setup niveau psychologie Ouais. et après peut-être revenir Mhm. graduellement sur téléphone. Yes, Non, exactement. c'est vrai. Yes. André, il me semble que bah, du coup tu travailles comme on l'a dit au début dans l'intro. Comment est-ce que tu entretiens cette balance entre le trading et ton taf? Ça, c'est une très bonne question, ça. Parce que il y en a beaucoup qui travaillent, beaucoup qui ont du mal à entretenir une vie trading, travail en même temps. Ça, c'est franchement difficile. Donc moi, actuellement, là, je vis en Corse. Donc j'ai déménagé parce qu'avant, j'étais chez mes parents. Donc j'ai eu la chance de pouvoir chercher, de trouver un travail où je puisse travailler en restauration que le soir. Donc du coup, je peux trader la session de Londres tous les matins, comme je fais dans mon plan. Pour moi, c'est une opportunité. Je pense que c'était une grosse opportunité. Donc j'ai tout quitté pour pouvoir saisir cette opportunité. Voilà. Mais sinon, le rythme de vie, franchement, je me tiens très bien. Je kiffe. Franchement, le travail, le trading, tout se passe très bien. Je me lève tous les matins, je suis motivé, en forme, quoi. Ouais. Toujours. Excellent. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est aussi après t'en as dans peut-être un autre profil, c'est qu'ils sont déjà dans un taf Oui. et qu'ils veulent commencer le trading. Est-ce que tu aurais peut-être un petit tips Petit là-dessus? conseil, ouais. C'est vrai que c'est difficile. Par exemple, moi, avant, je sais que je faisais 9h, 17h avant, donc je faisais du travail toute la journée. Donc moi, j'ai quitté parce que déjà, ça me plaisait pas, le fait de pouvoir travailler toute la journée et de ne pas pouvoir profiter de ma vie, de ne pas pouvoir réaliser d'autres choses dans ma vie. Après, ensuite, j'ai cherché une autre opportunité dans un autre travail pour pouvoir continuer. Mais c'est vrai que pour une personne qui fait 9h, 17h, c'est très difficile de pouvoir faire du trading à côté, ça c'est sûr. Ouais, c'est vrai. Très difficile. Donc au début, quand tu passes la formation, tu trouves toujours 30 minutes, 1 heure dans ta journée pour pouvoir passer la formation, donc ça va. Mais à partir d'un moment où tu commences à avoir un plan détaillé, que tu commences à trouver quel genre de session tu veux trader, etc., ça commence à être beaucoup plus difficile puisqu'il faut trouver des horaires spécifiques, quoi. Ouais, c'est ça. Yes. C'est ça qui C'est ça, est c'est plus ça. difficile. Pierre, du coup, est-ce Ouais. que tu en aurais? Ouais, bah ça d'ailleurs, t'as bien fait de le préciser, parce que des fois on me pose la question, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup, par exemple, qui veulent carrément quitter leur travail pour se consacrer pleinement au trading. C'est vrai que ça, c'est un truc qu'on me pose souvent, on me dit, ouais, est-ce que tu penses que ce serait une bonne idée d'arrêter mon travail au moins sur quelques mois pour me focaliser vraiment au trading? Et moi, en général, j'ai toujours tendance à dire que c'est pas du tout une bonne idée. De manière générale, j'ai envie de dire, il faut vraiment que tu puisses mettre en place une routine, tu vois, un peu comme tu nous as expliqué, et te dire, ok, bah par exemple le matin, avant d'aller au travail, je me lève peut-être 1 heure avant et tu vois, je vais un petit peu sur les graphiques, je fais mes analyses, je fais mes trucs. Le soir, en rentrant, comme ça, je peux voilà, vérifier un petit peu ce qui s'est passé. Est-ce que j'étais dans le bon sens, dans le mauvais sens, etc. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont toujours un petit peu du coup perdus à ce niveau-là. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une mauvaise idée? Est-ce que je dois quitter ce travail pour prendre autre chose, etc. Ça, je pense que c'est vraiment un truc qui est personnel, c'est propre à chacun. Si tu viens d'intégrer une entreprise, ça fait 2-3 mois que tu es avec eux, bah, t'as pas forcément d'attache avec, donc tu peux voilà, potentiellement quitter et prendre un autre travail qui serait plus sympa au niveau des horaires pour te laisser plus de temps donc, pour le trading. Mais sinon, à ce niveau-là, moi personnellement, je pars du principe que si tu t'organises bien, tu trouveras toujours au moins 1 heure ou 2 sur une journée pour te consacrer au trading. Et au début, tu es sur un compte démo, tu fais du backtesting, donc même si tu travailles de nuit, le matin ou peu importe, tu auras toujours en fait, j'ai envie de dire,
l'espace ou le temps nécessaire pour t'entraîner, quoi. Surtout que nous, on est dans une formation, les vidéos, tu peux les consulter quand tu veux. Donc en vrai, si tu commences à 7h ou à 8h, tu te lèves peut-être 2 heures avant. À 5h, tu es sur ton ordi et tu peux travailler sans problème, tu vois. Donc c'est vrai que des fois, il y en a beaucoup qui trouvent ça comme excuse. Je travaille donc j'ai pas trop le temps pour le trading ou je suis en études donc c'est un peu compliqué. Mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, si tu te lèves un peu plus tôt ou que tu te couches un petit peu plus tard, tu trouves toujours du temps, tu vois, pour le trading. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est Mais ça. c'est vrai que je conseille quand même pour celui qui veut se lancer dans le trading, dans les débutants qui veut se lancer là-dedans, c'est de quand même garder une sécurité à côté et de garder quand même un travail à côté. C'est très important. Ouais. Moi, j'ai déjà fait l'erreur de quitter le travail pendant quelques mois Mhm. et en fait, t'as aucun revenu à côté, Ouais. t'as aucun revenu, t'as aucune sécurité. Donc forcément, le trading c'est bien, mais tu peux pas vivre Ouais, juste en te formant. c'est ça. Ce n'est pas rentable dans le trading. Exactement, ouais. Et c'est du stress supplémentaire aussi. C'est ça aussi que tu précises, c'est C'est bien. ça. Parce qu'à un moment donné, si tu as un loyer à payer, que tu as des charges, bah, que tu le veuilles ou non, tu vas te précipiter dans l'apprentissage, tu vas bâcler le travail, et au final, tu t'en feras qu'à toi-même, parce que ça va être encore plus long. C'est ça. C'est ça. Déjà que le trading en lui-même, je pense que ça fait partie des métiers les plus stressants qu'on a. Ouais. Si en plus tu t'ajoutes la pression d'avoir une deadline là-dessus, ça va vraiment être catastrophique. Donc ouais, c'est vraiment super important de garder le taf à côté, ouais. Et toi, Ziad, t'avais fait comment avec les études du coup? Parce que je sais que tu étais vraiment en parallèle, toi aussi, études, trading. Comment t'avais géré ça pour l'emploi du temps? Ah ouais. Alors ouais, moi j'étais en études, j'étais en fac là cette année. Moi ce que je faisais, c'est que je me levais plus tôt, je préparais tout. En général, j'ai toujours commencé à 8h. Donc ouais, moi pareil, j'ai tradé à l'Open de la session de Francfort et Londres. Et ce que je faisais, c'est que je me levais environ 2 heures à l'avance. Je préparais tous mes graphiques, toutes les analyses, etc. Je me préparais, je partais en cours et je tradais à la fac en fait. Ok. C'est-à-dire que je me mettais au fond de mon amphi. La call, ça va, elle était bien, c'était tout bon. Donc niveau exécution, je pouvais vraiment tout bien exécuter. Et ouais, moi, j'ai toujours tradé en cours. Ok. Donc ouais, moi, ça a fonctionné pour moi parce que j'étais en fac. Ok. Après, je vous conseille pas forcément. Mais attends, du Si coup, vous ça a êtes, fonctionné pour le trading ou est-ce que ça a fonctionné pour les cours? Est-ce que tu as eu le diplôme à la fin? En niveau trading, ça va, mais j'ai aussi validé mon année. Donc, Ah, ça d'accord. va. Ok, bah effectivement, ouais, c'est excellent. Ok. Ouais, ça va. Donc, Super. bon, je vous conseille pas forcément de faire ça si vous êtes si vous êtes toujours en cours, donc dans une salle de classe avec un prof, etc. Mais après, si vous êtes en fac et que vous êtes responsable, vous pouvez toujours faire ça, ouais. Pour vous deux maintenant, qu'est-ce que vous en pensez des trading floors? C'est vrai que moi, j'ai pas tellement d'expérience là-dessus, donc je vais pas débattre longtemps. Pour moi, je pense que ils ont pas du tout la même stratégie déjà que les traders retail, tu vois. Trader avec 50 personnes dans la salle, avec tout ce bruit, avec autant d'écrans, je pense que c'est pas quelque chose qui me plairait, enfin, c'est sûr. Ouais. J'ai besoin de calme, donc prendre des positions, prendre les meilleurs setups au calme. Donc c'est vrai que c'est le choix de chacun. Yes. Ok, ouais, toi, Ouais, t'aimerais carrément. pas. Ouais. Non, pas Moi, trop. je le rejoins un petit peu là-dessus. C'est vrai que moi, ce qui me fait vraiment kiffer de base dans le trading, c'est surtout le côté un peu liberté. Et j'ai l'impression que quand tu t'enfermes un peu dans des salles de marché ou ce genre de choses, tu perds un peu cette liberté, tu vois. Quand tu as des gens autour de toi, qu'il y a des gens qui parlent ou il y a des trucs, j'ai l'impression que tu es plus libre, tu vois. C'est comme si tu étais salarié, que tu allais direct, je sais pas, à la banque et tu travailles en banque. Tu as tes horaires, tu as tes trucs. C'est vrai que je suis pas trop fan à ce niveau-là. J'aime bien, comme il a pu le préciser, aussi être dans mon coin tout seul. Là, limite, tu es au bord de la plage, tu vois, tu fais ton trade, tu lances ta position, tu prends ton téléphone, tu sors. Enfin, tu vois, j'aime bien ce côté un peu libre. Alors, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'on n'a pas du tout les mêmes stratégies de toute manière. Au niveau des performances, on fait pas du tout les mêmes performances non plus. Mais c'est vrai que c'est ce côté-là, moi, un petit peu qui m'a toujours plu dans le trading. Et j'ai l'impression de le perdre, du coup, dans les salles de marché. Donc, toi, je sais pas trop ce que tu en penses à ce niveau-là. Moi, en vrai, j'aime bien, je kiffe vraiment les trading floors, c'est un truc que j'aime beaucoup. Ouais. Mais après, ouais, ça, vous êtes plus sur une optique de travailler en institution. Ouais. Après, moi, il me semble que les trading floors, c'est possible d'en intégrer, mais sans faire forcément partie d'une institution. Ça, il faut voir, mais moi, plus cette question, je la voyais en mode que, par exemple, dans la formation, moi, c'est un truc qui serait vraiment cool, c'est qu'on se mette tous, du coup, dans notre propre trading floor et qu'on trade tous ensemble. Ouais. Tu vois, mais pas forcément qu'on soit des centaines dans la salle, que ça crie Ouais. comme si c'était un exchange ou
un Nasdaq ou un Wall Street, tu vois. Ouais. Donc, ouais, Yes. moi, j'aimerais beaucoup, mais ouais, je vous rejoins J'aimerais. totalement. Le Yes. trading, de base, c'est fait pour qu'on puisse vraiment trader bon, typiquement la phrase, tu peux trader d'où tu veux, quand Ouais. tu veux. La liberté, quoi. Yes. Ouais, c'est ça. Ouais, La exactement. liberté, l'indépendance, c'est vrai que ça, c'est l'une des meilleures choses. Yes. Ouais, c'est D'ailleurs, ça. ouais, à ce niveau-là, je sais pas si vous êtes au courant, mais c'est vrai que c'est plus comme avant. C'est vrai à l'ancienne, c'était dans des salles, il y a énormément de bruit, tout le monde est au téléphone et tout. Mais c'est vrai que maintenant, c'est plus le cas, tout a été remplacé par des ordinateurs. La moitié des salles de marché, c'est que des ordinateurs, hein. Il y a quasiment plus personne, tu vois. Mais oui, moi en tout cas, j'avais compris la question, tu vois, dans ce truc-là un peu plus institutionnel. Mais ouais, je pense qu'en réalité, aujourd'hui, quand quelqu'un se lance en trading, c'est surtout sur le fait, bah, du coup, d'être libre. Mais en plus du côté financier, je pense que c'est surtout le côté géographique qui plaît beaucoup. Et c'est vraiment, je pense, ce qui bah, incite les gens, tu vois, à se lancer, quoi. Ouais, bon, après, ce point-là, moi, j'y crois plus trop forcément, tu vois, parce que, Ouais. en général, les personnes qui disent tu peux trader d'où tu veux, oui, tu peux trader d'où tu veux, mais la personne ne va pas forcément. Par exemple, quand tu pars en vacances, Mhm. tu n'as pas forcément envie de trader. Et Yes. aussi, quand tu as le. Après, en fait, c'est ça, c'est que quand t'es vraiment un trader à temps plein, t'as plus de vacances. En fait, ton année, c'est des vacances. Genre, moi, aujourd'hui, mon année, c'est des vacances. Ouais. Ça fait 6 mois, je suis plus du tout en France. J'ai dû faire 8 ou 9 pays. Enfin, tu vois, c'est même plus des vacances. Ça fait partie de mon style de vie. Et vraiment, je trade où je veux, tu vois. Genre, je vais à l'hôtel, bah voilà, le matin, je me lève un peu tôt, je trade à l'hôtel. Après, je sors, je me mets, voilà, en bord de piscine. J'ai mon ordi, tu vois. C'est juste ce truc-là, en fait. Mais effectivement, si tu prends des vacances pour des vacances, tu vas pas trader. Enfin, c'est pas le but, tu vois. Mais c'est surtout Ouais, le c'est côté ça. un peu lifestyle qui fait que ta vie, ça devient des vacances en fait. Tu vois, donc t'as plus trop ce besoin de prendre des vacances. Tu vois, genre moi aujourd'hui, je prends plus de vacances. Tu vois, j'ai pas ce besoin de me dire ok, je prends des vacances. Et du coup, bah je trade régulièrement, enfin tous les jours. Et du coup, bah quand je prends des trades, je dis je trade de où je veux. Tu vois, c'est un peu ce truc-là en fait. Donc Ouais, c'est Non, ça. c'est bien. tu vois, Ah, c'est ça. surtout ça le truc. Après, effectivement, hein, quand tu vois des mecs qui sont ils vont au McDo, ils sont dans le drive, dans une voiture, ils sont en train de passer commande et en même temps ils prennent une position pour payer son McDo. Ça, c'est des trucs, ça me rend fou, tu vois. C'est pas vrai, c'est pas n'importe quoi. T'es au drive, tu peux pas faire ton analyse en 2 minutes comme par hasard. T'as Pour ton le buzz. truc, tu prends le trade. Non, c'est des Pour le- trucs, c'est les mecs pour le affiliation buzz. TikTok, quoi. Tu vois, c'est pas vrai ça. Voilà. Pour le Ouais, buzz. Ouais, voilà. Yes. Non. c'est ça, c'est ça. Bon, du coup, ouais, bah, on a pu voir aussi vos points de vue sur trader d'où on veut. Yes. Donc, selon vous, quelqu'un qui se lance en trading, qu'est-ce que ça serait les aspects qu'il ne doit pas du tout négliger en termes de son apprentissage et de son trading? On va rebondir du coup un petit peu sur la première question, dans la deuxième, je crois. Donc, bien évidemment, la première chose à faire, c'est directement de se former. Directement passer en temps réel sur les marchés. Donc, backtesting, bien évidemment, pour approfondir toutes ces connaissances de la formation. Donc, savoir comment ça fonctionne, dans quelle direction les marchés vont aller, comment le composite man il se dirige, tout ça. Le plus important, je pense, c'est de directement passer en temps réel sur les marchés et de prendre des positions en temps réel directement. Voilà, directement d'exécuter. Donc, après, bien évidemment, derrière, faut traquer toutes ces prises de position, tous les setups que tu as pris, il faut les traquer directement sur ton journal de trading. Donc, ça, c'est la deuxième chose la plus importante aussi, puisque du coup, ça te permet de revoir tes setups, les meilleurs setups, les setups moins bons pour pouvoir prendre les futurs setups mieux. Donc, je pense que c'est l'une des choses les plus importantes déjà. Une fois que tu as ça, déjà, faut s'entraîner tous les jours, tenir à son plan de trading et jamais s'arrêter. Il y a rien qui doit t'empêcher tous les jours de mettre devant ton écran et C'est ça. charbonner, quoi. Voilà. Exactement. C'est ça. Ouais, je le rejoins totalement là-dessus. Je pense que le plus important en vrai, c'est le passage à l'action, tu vois. Il y a trop de personnes qui vont faire que regarder des vidéos. Le truc, c'est qu'en regardant des vidéos, en réalité, t'apprends, certes, mais si tu ne pratiques pas, tu peux pas, en fait, être rentable. C'est pas possible, tu vois. Il y a beaucoup trop de personnes qui passent leur journée entière à regarder des vidéos. Mais à un moment donné, si tu vas pas sur le graphique, que tu t'exerces pas, t'auras jamais de résultat, tu vois. Donc ça, comme il a pu le préciser, c'est hyper important. Faut vraiment passer à l'action, faut vraiment faire ça régulièrement. Faut vraiment que ce soit un truc qui est automatique, genre. Le matin, tu te lèves, tu sais exactement quand tu vas trader. Et en fait, c'est pas un truc qui est négociable. C'est juste, ça fait partie de ta vie, ça fait partie de ta routine. Et tu dois trader, tu vois. Donc du lundi au vendredi, c'est pas négociable, tu vois. Pour quelqu'un qui va en faire un métier, faut vraiment qu'il puisse être discipliné à ce niveau-là et se dire, ok, tous les jours, j'ai au moins 1 heure sur ma journée sur le trading et c'est pas négociable. Genre, même si j'ai fait une journée catastrophique, que ça va pas, le trading, c'est le trading. Tu vois, c'est comme un mec qui va au sport. Un go muscu, bah, c'est un go muscu. Genre, tous les jours, il a un planning. Il sait exactement quel muscle il va travailler, comment ça va se passer, etc. Donc là, le trading, c'est un petit peu la même chose. L'idée, je pense, c'est quand même d'organiser son travail, de se dire, ok, bah, le lundi, je vais peut-être travailler un peu la psychologie,
Le mardi, je vais peut-être travailler mon management. Le mercredi, je vais peut-être revoir un petit peu au niveau de mon plan, si je peux pas, voilà, peut-être perfectionner quelques trucs, etc., etc. Et comme ça, tu es sûr de bien avancer, tu vois. Parce que c'est pareil, si tu fais que ta psychologie, oui, c'est bien, mais à un moment donné, c'est pas suffisant. Si t'es pas en capacité de manager, de prendre des bons trades au bon moment, enfin, c'est pas. Donc, faut aussi bien s'organiser à ce niveau-là. Donc, comme il a pu le préciser, je pense que ça passe surtout par la formation et avoir les connaissances nécessaires. Enfin. Ouais, super important de bien se former, ouais, d'avoir tout cet aspect théorique. Mais après, l'exécution, ça fait quasiment plus de 3/4 du travail en trading. Parce que dans tous les cas, si t'as la théorie, c'est ce qui est censé se produire, mais ça va presque jamais vraiment se produire. Exact. Donc, ce qui est super important, donc ouais, comme tu l'as dit, c'est de tout traquer. Parce que en trading, en vrai, ce qui travaille vraiment, c'est ta mémoire visuelle des setups que tu as pu voir dans ton passé. Quand tu as déjà vu plusieurs fois un setup bien se dérouler, quand tu vas le revoir je sais pas, une 50e fois, tu vas te dire, ok, je l'ai vu 49 fois bien se dérouler, c'est sûr qu'il va bien se dérouler celui-là, tu vois. Bon, après, pas sûr à 100% parce que c'est le trading. Ouais. Mais voilà, la mémoire visuelle, c'est super important et ça, vraiment, on l'acquérit que avec l'expérience donc des exécutions, d'avoir pris des trades, d'avoir été là devant le graphique. Donc ouais, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut plusieurs années pour être rentable en trading. Ouais, absolument. Je te rejoins totalement là-dessus. C'est moi le truc que je dis à chaque fois, c'est que le plus important en trading, c'est surtout la confiance que tu as en toi vis-à-vis, tu vois, des scénarios, de ta stratégie, de ton plan. Et pour avoir, on va dire, le plus de confiance possible sur ta stratégie, bah, ça passe par le backtesting, tu vois. Plus tu vas t'entraîner, plus tu vas prendre des notes sur du coup les données, etc. Et plus tu seras confiant. Comme tu l'as dit, s'il y a voilà, une position ou un scénario, tu l'as déjà vu 50 fois, tu sais exactement plus ou moins comment ça se passe, tu seras quand même assez confiant à l'idée de le reprendre. Par contre, si ce scénario, tu l'as vu qu'une fois, bah, crois-moi que tu vas quand même tout remettre en question avant de prendre ton trade, tu vois, parce que t'as pas cette confiance. Et cette confiance, comme tu l'as dit, ça vient avec le temps. Parce que plus tu vas consacrer de temps, plus tu feras de backtesting et plus tu seras confiant, tu vois. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'entre un trader qui est expérimenté, qui a des années, et un nouveau trader, on peut pas comparer, en fait, ça a rien à voir, tu vois. C'est ça. C'est ça. Aussi, j'ai envie de rebondir dessus. C'est pour ça que, par exemple, moi, quand on me pose la question, niveau prop firm, est-ce que je peux la passer d'ici quelques mois? Moi, je lui dis, quand on me pose cette question, moi, ce que je réponds, c'est cette prop firm, j'espère que tu la blows. Mais pas parce que je l'aime pas. Ouais. Mais parce que même si tu viens et que tu la blows pas, en général, c'est de la chance. Et après, tu vas build cette confiance alors que t'as pas vu assez de setup pour justement avoir cette vraie confiance et vraiment pouvoir prendre que les bons setups. Moi, ce que je dis, c'est que les premières prop firms, tu les prends avec le moins de risques possible, vraiment des 0,25, 0,5 maximum par position, pas plus. Parce que ce que tu vas faire avec les premières prop firms, c'est vraiment prendre le plus de setup possible en réel pour vraiment quand même travailler à ta psychologie, parce que si tu fais que ça en démo, ça compte pas. Tu travailles, c'est comme la muscu, tu travailles le haut du corps sans le bas du corps. Tu auras un déséquilibre et au final, ça va venir, ça te sera mauvais au long terme. Donc, travailler avec une prop firm, prendre le plus de trades possible sur cette prop firm pour juste avoir cette expérience au final. Moi-même, je le fais encore. Parce que moi, j'ai validé quelques props sur quelques paires de devises, donc GBP USD, Euro USD. Maintenant, j'ai envie d'expérimenter un peu le gold, donc le XAU USD. Et ce que je fais, c'est que j'ai repris un petit compte comme ça, et c'est ce que je fais avec. C'est-à-dire que je prends vraiment très très peu de risques. Que je la blow ou pas, ça m'est égal, parce que j'aurais pris le plus de setup possible et j'aurais vu à quoi ça ressemble le gold, quels sont les mouvements qu'il fait. Et voilà, c'est pour moi le but de cette prop firm. Que je la blow ou pas, ça ne sera pas vraiment problématique. Ouais, carrément. Non, pour le coup, voilà, je te rejoins. Ouais, je te rejoins là-dessus. Et ce qu'on peut aussi préciser, c'est qu'en trading, le plus intéressant, tu sais, il y a toujours une phrase où on dit on apprend de nos erreurs. Bah, j'ai l'impression qu'en trading, c'est vraiment le cas. Parce que souvent, quand tu prends une position, que ça se passe bien, tu vas jamais re-regarder, tu vois, l'analyse, tu vas pas te poser 20 minutes et essayer de comprendre ce qui s'est passé, etc. Tu te dis, ok, ça s'est bien passé, c'est que tant mieux, ça s'est bien passé, voilà, le scénario était cool, j'ai pris mes profits. Mais par contre, quand tu fais en général un mauvais trade ou tu as pris voilà, une mauvaise position, tu auras quand même plus de chance, entre guillemets, de te reposer dessus, d'analyser un petit peu et de comprendre ce qui s'est passé, tu vois. Et comme tu l'as dit, si tu prends beaucoup de positions, bah, naturellement, tu feras plus d'erreurs.
et en faisant plus d'erreurs, bah, tu pourras apprendre plus rapidement, tu vois, et plus facilement. Parce que comme je dis ici, là tu fais, je sais pas, une journée, tu as pris 2 positions, tu as fait 2 TP, en général tu fermes ton ordinateur, ça y est, t'es le roi du monde, tu calcules rien, tu vois, tu passes à autre chose. Et le lendemain matin, tu reviens sur les graphiques et tu recommences. Par contre, si tu as fait 2 stop loss, ça te pose quand même un petit problème, tu vois, à l'intérieur au fond. Genre, tu es un peu dégoûté. Donc, mine de rien, tu peux quand même te poser sur l'ordi et essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé. En fait, c'est cette réflexion qui fait que sur le long terme, bah, tu fais toute la différence au niveau de tes résultats parce que tu apprends beaucoup, beaucoup plus de choses. Après, il faut le faire. Ouais. Il faut le faire parce que faire des SL, c'est des investissements. L'argent que tu perds, c'est de l'investissement pour apprendre au final. Donc voilà, il faut le faire. Après, d'analyser ses pertes parce que tu as beaucoup de personnes qui oublient de le faire. Et ça, au final, c'est des pertes sèches. C'est plus des pertes que tu... C'est ça. Qui te sont... c'est pas des leçons. Ouais, c'est ça, exactement. Yes. Ok, super point. On va passer à une autre question. Selon vous et votre expérience jusqu'à maintenant, comment est-ce qu'on atteint la rentabilité en trading? Pour moi, la meilleure chose à faire, c'est, comme j'ai dit au début, c'est directement se mettre dans le marché en temps réel, directement. Dès que tu commences, en fait, à passer à l'étape suivante, donc une fois que tu as passé la formation, ça te prend le temps que ça te prendra. Une fois que tu as pris la formation, que tu t'es exercé un petit peu sur un compte de démonstration et que tu veux level up un petit peu, que tu passes en temps réel sur les marchés, la meilleure chose à faire, je pense, c'est directement de se prendre, se faire un plan directement et de se mettre sur un compte, je sais pas, 5K, 10K, 20K, et directement de se mettre en temps réel. C'est-à-dire directement faire comme si c'était ton propre capital et de trader, en fait, de tenir à ce capital, de trader avec des petits lots, de faire toujours avoir une petite routine sur ce capital et de faire tous les jours la même chose, répétition. Yes. Pour moi, c'est pas mieux à faire. Ouais. Et une fois que tu passes du coup à un challenge pro firme, par exemple, le mieux à faire, c'est directement de garder aussi le même capital en pro firme que sur le compte de démonstration. C'est-à-dire, si tu as passé 5 mois à apprendre sur un compte de démonstration avec un compte à 100K, quand tu vas passer sur un challenge pro firme, le mieux à faire, c'est directement de reprendre un compte à 100K. Tu vas avoir le même risque money management, tu vas avoir le même plan en fait que tu as eu sur le compte de démonstration. C'est ça qui fait que tu vas garder le même rythme, le même risque et tout ça. Yes. Ouais, je te rejoins totalement. Ouais. Moi, je pense que le plus important, c'est surtout de limiter le nombre de positions que tu vas prendre, que ce soit sur une journée, sur une semaine ou sur un mois. En général, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui peuvent être rentables, mais à cause de l'overtrading, ils sont plus du tout rentables, tu vois. Donc, tu peux te limiter soit en termes de performance, je sais pas, tu te fixes par exemple 3% sur le mois, et une fois que tu as atteint ça, tu ne traites plus ton compte, tu vois, même s'il reste 10 jours voilà, avant de terminer le mois, tu arrêtes de trader. Ou alors, en termes de trade, donc de position, tu te dis, voilà, par semaine, je prends peut-être 4 trades, 5 trades maximum, tu vois. Et par rapport à ça, moi, je suis persuadé que ça va forcément augmenter, tu vois, du coup, tes probabilités à être rentable. Parce qu'en général, il y a plein de personnes qui vont prendre des positions, qui vont réaliser, voilà, 4%, 5% sur le mois, mais parce qu'elles sont trop gourmandes, derrière, elles vont enchaîner des pertes, et du coup, il y aura comme une frustration en mode j'avais fait 5%, là je suis retombé à 1%, ils vont essayer de reprendre quelques positions pour remonter au moins à 5%, au final ça tourne en catastrophe et ils sont pas rentables sur le mois. Alors que si tu regardes les 5-6 premières par exemple journées sur le mois ou la première semaine, c'est un mec qui avait fait 4%, 5% et qui, s'il avait arrêté de trader, il était rentable en fait, tu vois. C'est juste que derrière pendant 2-3 semaines, il fait pas attention, il tombe dans l'overtrading. Donc ça en tout cas c'est vraiment un truc moi personnellement qui m'a beaucoup aidé. Parce que j'avais de bons résultats, mais je tradais beaucoup trop. Et du coup, le fait déjà de réduire mes sessions, tu vois, là, je suis sur une session à peu près de 1 heure, 1 heure et demie par jour au maximum. Déjà, de réduire la session, forcément, tu peux prendre moins de trades. Et après, vraiment, sur mon plan de trading, moi, j'ai vraiment, tu vois, un truc strict, c'est que je peux pas prendre plus de 2 trades par jour. Donc, peu importe ce qui se passe, même si j'ai fait 2 TP, je peux pas prendre de troisième position. Et ça, franchement, ça m'a beaucoup aidé, tu vois. Ok, ouais, je vois. Après, pour moi, je suis pas forcément d'accord parce que pour moi, c'est vraiment super important pour un débutant qui l'overtrade. Parce que du coup, comme je le disais juste avant, un débutant, il faut vraiment qu'il ait vu le plus de setup possible, qu'il ait fait le plus d'exécution possible parce que, ouais, du coup, le trading, c'est beaucoup plus dans l'exécution sur le moment, donc vraiment exécuter, que théorique. Ouais. Donc, ouais, moi, je ne vois pas forcément d'inconvénient à un trader débutant de prendre le plus de setup possible qu'il puisse voir pour justement, du coup, se forger cette mémoire visuelle. Mais du coup, ouais, c'est sûr que sur le long terme, il doit forcément à un moment
Du coup, avoir la discipline de prendre que un certain nombre de positions par jour, par semaine, par mois, etc. Yes. Comme toi, tu le fais, très bien. Mm. Donc, ouais, voilà. Yes. Vraiment, un overtrading contrôlé, ça peut vraiment t'apporter beaucoup dans ton trading. Yes. Alors, ouais, je te rejoins là-dessus. Ouais. En fait, moi, la distinction que j'avais fait, c'est le profil de trader débutant et le profil du trader qui va être rentable. Tu vois, moi, je distingue vraiment les deux. Je te rejoins totalement. Un mec qui débute, il a besoin de prendre beaucoup de positions pour apprendre. Mais je pars du principe qu'une fois que tu as pu mettre tout ça en place et que tu maîtrises maintenant la stratégie, que tu as fait énormément de backtesting, etc., en fait, je pars du principe que tu n'as plus besoin de tomber, tu vois, dans cette période d'overtrading parce que là, tu es quasiment rentable, tu vois. Donc, en fait, moi, je te parle vraiment de la transition pour t'es un bon trader, mais t'es pas encore rentable. Comment tu peux devenir rentable, tu vois? Moi, je partais du principe que ça y est, en fait, t'as passé cette phase d'apprentissage, ça fait déjà 6 mois que tu te formes, t'as mis, tu vois, tout ça de côté. Là, t'es vraiment sur la dernière étape, tu vois. Donc là, moi, c'était les petits conseils que je donnais par rapport à la transition entre le bon trader et le trader rentable. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est ça. En fait, dernière petite question pour André. Est-ce que tu recommandes la formation? La question. Bah non, franchement, moi, depuis le début que j'ai rejoint la formation, j'ai rejoint le 10 décembre, le 10 décembre 2023. Donc, depuis le début que j'ai rejoint la formation, je suis bluffé clairement par le suivi qu'il y a dans la formation. Donc, pour vous dire, c'est ma première formation, je n'ai jamais fait d'autres formations avant. Mais c'est vrai que le suivi qu'on a derrière, le groupe Telegram, en fait, on est une vraie famille dans le mentorat. J'arrive plus à parler. C'est les émotions. Non, c'est vrai que non, moi pour un débutant qui souhaite s'engager dans une formation en trading, moi je le recommande les yeux fermés directement. Ouais. Ok, super. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Vraiment, ça nous fait vraiment plaisir. Et comme j'ai pu le dire, c'est un honneur de t'avoir avec nous au sein de l'école. Parce que vraiment, tu sais exactement ce que tu veux. Tu es déterminé, tu consacres, tu vois, le temps, l'énergie. Et ça me fait plaisir parce que je sais très bien que tu auras des résultats. Et naturellement, c'est la preuve vivante comme quoi on peut travailler et faire du trading à côté. Et en plus de ça, réussir. Et je suis persuadé que dans quelques mois, on refera peut-être un interview et tu auras peut-être quitté complètement ton travail et tu feras que du trading. Tu vois, j'en suis quasiment sûr. Donc c'est vraiment cool. Et l'avantage pour nous, surtout pour moi, même si Ziad c'est pareil, il commence à être ancien, c'est qu'on voit vraiment la progression, tu vois, des personnes au sein de l'école. Et honnêtement, il n'y a pas forcément de débat là-dessus. Les personnes qui ont des résultats, c'est juste des personnes qui consacrent du temps, des personnes qui sont sur les graphiques, qui mangent du graphique, et derrière, ça paye, tu vois. Donc ça me fait vraiment plaisir de te prendre comme exemple pour le coup, parce qu'on a quand même pas mal échangé. Donc en tout cas, ouais, je suis vraiment curieux. On se fera peut-être un petit truc là dans quelques mois pour voir un peu l'évolution, que ce soit au niveau des propres firmes, de ton travail et tout. Bon, bah, en tout cas, super. Les gars, je vais mettre vos liens directement des réseaux sociaux, si vous voulez, dans la description. Et comme ça, si des personnes veulent peut-être vous contacter pour X ou Y raison, ils pourront directement retrouver vos réseaux. Ok, nickel. En tout cas, je pense qu'on a pu faire aujourd'hui le tour du sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pierre. Ciao.